Alors, bonjour tout le monde. Nous voilà maintenant à la partie 4 de ce cours de service à la clientèle sur les clients difficiles. Là, ce qu'on va regarder, ce sont les types de comportements des clients qui sont insatisfaits. On en voit 4. L'eau dormante, lui, il dit rien, puis il faut le comprendre à son langage non verbal. Pas toujours facile à décoder. Le gérant d'estrade, lui, est direct, puis souhaite avoir l'occasion de présenter son point de vue. La personne est plus, comment on dit en bon français, loud, un peu. Donc, la personne veut qu'on l'entende. Le klaxon, lui, qui exprime son insatisfaction à son réseau et cesse de faire affaire avec l'entreprise. Ça, c'est terrible, parce que l'entreprise ne le sait pas. Et le procédurier qui fait appel à une tierce partie, par exemple un avocat, pour exprimer son insatisfaction. Disons que c'est plus facile d'arriver avec une entente avec les deux premiers qu'avec les deux derniers. Et les deux derniers peuvent faire énormément de dommages. Ça, c'est pas bon pour votre entreprise. Donc, encore une fois, on a toujours intérêt à détecter les clients insatisfaits et à traiter rapidement ça pour en faire des clients satisfaits, loyaux, qui dépensent dans votre entreprise et qui parlent en bien de vous. Les manifestations de l'insatisfaction d'un client. On regarde ici notre petit bonhomme ici qui ne semble pas très content. Le client perçoit qu'il a un avantage à se plaindre. Il a le sentiment qu'il va être traité avec équité et il considère que le problème est suffisamment important pour que l'entreprise en soit informée. Il faut donc le traiter avec équité et il faut donc, en tant qu'entreprise, avoir une procédure, comme on en parlait plus haut, pour s'assurer de bien le traiter. Avec équité, d'ailleurs, comme on disait plus haut. Les manifestations de l'insatisfaction d'un client. Il peut y avoir deux types d'actions. Les actions locales et les actions généralisées. Regardons les actions locales. Soit qu'il peut y avoir aucune action. Excusez-moi, je vais me pencher à la tête. Diffusion au groupe de référence ou au réseau d'influence. C'est pas très bon, ça. C'est pire qu'aucune action. Et décision de ne plus acheter chez le fournisseur. Bref, ça, c'est des actions, disons, plus locales. Mais maintenant, si on regarde les actions généralisées, qui deviennent, disons-le, encore plus compliquées pour l'organisation. Une plainte au fournisseur de services. Une plainte dans les médias auprès des organismes de protection du consommateur. Ça, on ne veut pas ça. On veut déjà une plainte. Déjà, c'est pas très bien. Là, ça escalade. Ou encore une action en justice. Puis là, ça coûte de l'argent à l'organisation. On ne veut pas ça. C'est pour ça qu'on parle de régler les plaintes. Parce que si vous ne réglez pas les plaintes en tant qu'organisation, ça risque de se dégrader. Ce qui veut dire la protection du consommateur ou encore les actions en justice. Moi, personnellement, j'ai eu ce problème-là à un moment donné, avec une garderie privée. Puis il a fallu que j'aille à la protection du consommateur pour voir c'était quoi mes droits. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, la propriétaire était... Disons que c'était différent que juste faire une plainte comme ça. Et elle ne me prenait pas au sérieux et c'est ce qui est arrivé. Donc, prenez les plaintes au sérieux. Quand les gens se sentent déjà écoutés et sentent qu'il y a une certaine équité, puis il y a une procédure, c'est rare qu'ils vont aller nécessairement en justice s'ils ont l'impression que finalement vous réglez la problématique. Donc ça, c'était pour les types de comportements. On se revoit maintenant pour la partie 5, qui est comment se comporter avec les clients difficiles. À tout de suite.